Hey, bonjour tout le monde. Donc, on est en direct avec Michael Roy de chez SNT. Bonjour, Michael. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Yes. Donc, on va parler ensemble planification financière. C'est le début de l'année, donc c'est un beau moment pour réfléchir à notre année. On sait qu'en 2020, il y a eu plusieurs soubresauts. On s'attend que peut-être 2021, là, on soit en direction de quelque chose d'un peu plus Bonne doux. direction. Oui. Oui, exactement. Première chose que j'aimerais te demander, je pense que tu as un événement, toi, qui s'en vient, qui pourrait intéresser les gens, justement, par rapport à la planification financière, là. Oui, merci Guillaume d'en parler. Effectivement, le mois de janvier, le début d'année, tout un des mois super intéressants dans la planification financière. Souvent, les gens prennent le temps de regarder leurs finances, de planifier leur année en cours, faire des planifications fiscales aussi à ce moment-là. Donc, lundi, le 24 janvier prochain, j'organise avec Francis Latour, le fiscaliste de chez SNT, une vidéoconférence sur Zoom à 16 heures, où est-ce que cette vidéoconférence-là va s'adresser principalement aux entrepreneurs. On va parler de planification fiscale à la retraite avec les entrepreneurs. Donc, assurément, les entrepreneurs ont des besoins un petit peu plus poussés en Ouais. fiscalité suite à la vente de l'entreprise ou la gestion de l'entreprise, etc. Et l'avantage aussi d'avoir avec SNT, c'est qu'on a vraiment une équipe de professionnels derrière qui m'accompagne. Donc, Francis Latour, qui est fiscaliste vraiment dans notre équipe, va être avec moi pour parler de ces sujets-là avec les entrepreneurs. Donc, vous allez avoir le lien. Je crois que tu vas mettre le lien la semaine prochaine, Oui, Guillaume, sur la page. C'est ça. tout à fait. Sur Journal Mobile, on va le mettre. Comme ça, les gens vont savoir que c'est lundi, le 25 Le décembre. 25, Euh, excuse-moi, j'ai pas le... Pas de souci. Oui, comme tu dis, je pense que ça va être très intéressant. Donc, Oui. qui parle début d'année, je pense qu'indéniablement, on peut passer beaucoup en planification financière au REER. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens là, qui commencent à réfléchir au REER? Ce serait quoi des bonnes stratégies par rapport à ça? N'importe quel planificateur financier sait que le 1er janvier, c'est la période du mois d'avril pour un comptable. Donc, je m'explique. C'est notre grosse période de l'année où est-ce qu'on rencontre beaucoup de clients ou que majoritairement, il y a des stratégies fiscales à mettre en place parce que c'est la période de l'année qu'on regarde les revenus qu'on a gagnés l'année précédente, puis on met des stratégies d'avoir pour sauver le plus d'impôts. Donc, c'est là qu'on entend beaucoup la période REER où est-ce que je discute avec mes clients de la pertinence de faire une cotisation REER. Comme cette année, en 2021, la date limite pour faire une cotisation REER, c'est le 1er mars 2021. Encore là, je parle encore à beaucoup de clients, puis 75% du temps de mes clients, le REER n'est pas sexy pour eux. Donc, Hmm. le REER, cependant, le REER est très, très avantageux pour OK. les clients. C'est juste faut bien comprendre cet outil d'épargne-là ici. Si tu me permets, Guillaume, je vais Oui. parler un peu de quelques stratégies sans perdre le monde, mais encore là, les gens, si vous êtes présents, vous pouvez poser des questions. Je suis apte pour y répondre. Vraiment, le REER, faut bien comprendre que le REER, c'est une déduction d'impôt. OK? Je donne l'exemple que je gagne 50 000 de revenus imposables. Je fais une cotisation REER de 5 000 Mon revenu, ça baisse à 45 000 Donc, tout l'impôt que j'ai payé sur mon 5 000 supplémentaire va m'être remboursé. Soit va m'être remboursé ou va être déduit de l'impôt que je paye. Pourquoi je dis ça? La PCU qu'on a eue l'année passée. Oui. Okay. Donc, je prends l'exemple que j'ai été sur la PCU pendant 2 mois, 3 mois, puis j'ai travaillé sur le restant de l'année. Je donne l'exemple que j'ai gagné un revenu de salaire de 45 000 et je donne l'exemple que j'ai réclamé le dollar de PCU, mais mon revenu imposable va tomber à 51 000. La PCU est imposable. Oui. Donc, quand vous allez faire votre rapport d'impôt, assurément, vous allez devoir payer de l'impôt sur cette PCU-là. C'est pour ça que le fait de faire une cotisation réelle à ce moment-là va vous éviter de payer de l'impôt sur la PCU que vous avez réclamé aussi. Premier Donc, c'est point, d'autant plus important cette année d'avoir ce genre de planification-là. Puis je pense que ça commence par parler avec son planificateur financier. Donc, exemple, toi, tes clients, ben, c'est le moment où est-ce que tu discutes avec eux de ce genre de stratégie-là. C'est ça que je comprends. exactement. L'autre point aussi, c'est que les REER vont être très pertinents pour les jeunes familles. OK? C'est très méconnu, mais faut pas se le cacher. Tous les allègements fiscaux pour les familles, que ce Oui. soit l'allocation familiale provinciale pour les enfants,
les prestations canadiennes aussi pour les enfants, sont tous déterminés sur le revenu imposable net d'une famille. Okay? Donc, plus votre revenu imposable est faible, plus vous allez recevoir des allègements fiscaux du gouvernement, plus que vos prestations du gouvernement vont augmenter. Juste moi te mettre un contexte, je vais partager l'écran, pour montrer quelques scénarios. Okay? Allons-y. Quelques scénarios suite à ça. Je travaille beaucoup avec mes clients avec les courbes de la Fourier qu'on appelle. Donc, je montre juste un exemple. Je montre juste un exemple qui est important de regarder pour une situation ici mettons, on garde un couple que deux revenus avec deux enfants, avec un enfant de moins de 6 ans, OK, qui n'a pas de frais de garde à payer. OK? Je ne vais pas tomber dans les chiffres et expliquer les chiffres, mais on voit ici, là, OK? Donc, juste vous expliquer à quel taux sont imposés vos revenus supplémentaires. Fait que, je prends l'exemple que deux personnes travaillent dans la famille. J'ai un enfant de moins de 6 ans. OK? Et mon revenu familial est de 50-55 000. Si mon patron me donne une augmentation de salaire de 5 000 OK. Au final, mon augmentation de salaire dans mes poches, je passe de 50 000 à 55 000. Mon augmentation de salaire va me coûter 50 d'impôt. Je comprends. OK? Pourquoi? C'est que le fait d'augmenter mes revenus va me faire diminuer mes prestations fiscales pour enfants, va peut-être faire augmenter mes frais de garde, mais là, on n'est pas dans ce contexte-là cette année, mais ça va diminuer majoritairement mes prestations pour enfants à cause que j'ai un enfant et 6 mois de 6 ans. Donc, je recule le contexte. Quelqu'un qui gagne ce revenu familial-là et fait une cotisation REER pour abaisser son revenu familial à, je donne un exemple, 50-45 000, mais il va aller chercher 70 de remboursement d'impôt de la cotisation REER qu'il va faire. Quand même. Okay? Quand même. Donc, c'est majeur. Et c'est là que les gens ne pensent pas vraiment au REER à ce moment-là. C'est que c'est ça. C'est sûr que des revenus familiales, de sorte, on n'a pas tout le temps les moyens de mettre un 15-20 000 de cotisation REER, mais souvent, il y a des stratégies à mettre en place sur des prêts REER, etc. Tout ça. Fait que, tous les scénarios que je vous ai montrés, il y a plein de scénarios. Okay? Mettons une famille avec 2 enfants, 3 enfants, j'ai des frais de garde, garderie subventionnée. C'est là qu'on regarde vraiment la pertinence d'abaisser le revenu imposable, pour aller chercher le maximum de remboursement d'impôt. C'est pour ça que le REER est vraiment intéressant en début d'année. Vraiment ça. Les gens ne pensent pas à ça aussi. Puis, tu parles justement d'une stratégie REER, mais on peut aussi y aller avec des cotisations au long de l'année. Donc, j'ai peut-être pas le 15-20 000 à mettre de côté cette année sur mes REER, mais si je fais une planification avec toi, ben, je peux commencer à en mettre de côté pour ma prochaine. C'est des choses qui se réfléchissent. Donc, ça doit faire partie des stratégies que tu amènes à tes clients, là. Effectivement, de faire des versements périodiques mensuels, c'est sûr que, mettons, on prend l'exemple qu'on n'a pas la liquidité pour le faire là, on peut programmer, souvent les salaires vont ressembler d'une année à l'autre, on peut très bien planifier dès maintenant l'année en cours. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de se rencontrer en début d'année. On regarde ce qui s'est passé dans le passé, est-ce qu'on a des choses à corriger, puis on s'adapte à l'année qui s'en vient. Donc, d'éviter des cotisations réelles à ce moment-là, tout ça aussi. Fait que oui, une excellente stratégie. C'est pour ça que le REER, et aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le REER est investi dans un placement qui va être généré sans impôt jusqu'à la retraite, jusqu'au retrait. Là, c'est sûr qu'on va payer l'impôt au moment du retrait, mais au moins, ce placement-là va fructifier bon nombre d'années sans qu'on ait à payer de l'impôt sur les rendements pour ça. Puis là, tu parles de rendement, d'impôt. Si on pouvait faire la différence entre le REER et le CELI, qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple par rapport à ça? Oui. En termes de produits d'épargne, le REER et le CELI va être identique. Okay? Donc, le REER va fructifier à l'abri de l'impôt. On n'aura pas d'impôt à payer sur les rendements qu'on fait à chaque année. Même chose pour le CELI. Okay? Le CELI va générer des rendements non imposables. Okay? Donc, si je mets le même montant à mon âge dans le même produit de placement, assurément, on va avoir le même montant à la retraite. Sauf que mon CELI ne donne aucun remboursement d'impôt. Okay? Et je ne paierai aucun impôt à la retraite. Tandis que mon REER, ben, dans certaines situations, comme on l'a vu dans le tableau que j'ai donné tantôt, la cotisation REER que j'ai fait, mais qui peut redonner un 70 de remboursement d'impôt que je fais,
assurément, je vais repayer de l'impôt dans le futur quand je vais le retirer. Mais Oui. la stratégie derrière ça, c'est qu'on peut pas, si on paye, si je retire 70% aujourd'hui de ma cotisation réelle, idéalement, la stratégie, c'est d'en payer moins quand je vais le tirer plus tard. Fait que si j'en paye 30-40%, mais ma cotisation réelle m'a fait gagner un gain de 30%. Pareil. Fait que c'est là que c'est intéressant de faire la cotisation réelle. Mais si, mettons, je suis un propriétaire d'entreprise, j'ai des immeubles locatifs, j'ai un gros fonds de pension d'Hydro-Québec ou du gouvernement, ça peut arriver que le CELI soit plus avantageux que le REER OK. parce que, en raison du taux d'imposition qu'on va payer au moment du retrait, à la retraite. C'est de Tout là, revient finalement. Tout revient exactement. finalement au taux d'imposition puis de l'analyse qui est faite par le stratège qui, là, justement, de ton côté, avec toute ton équipe, vous analysez la situation du client et c'est Oui, là que tu es plus à même de dire, ben, c'est réel, c'est CELI, voici combien tu devrais mettre de côté durant l'année. oui. Je pense que, comme tu nous as montré le tableau précédemment, ben, c'est la meilleure analyse qui peut être faite, là. C'est vraiment là aussi d'avoir une situation personnalisée, d'avoir une analyse personnalisée, d'avoir un plan financier. De là que on parle constamment. À chaque fois que je fais des vidéos avec toi, je parle du plan financier. C'est là que ça revient. Je me dis, mes clients, ils vont me trouver fatiguant avec ça. Mais c'est de là qu'on vient fréquemment dire est-ce que je cotise au REER, est-ce que je cotise au CELI? C'est ça qu'on fait vraiment en début d'année. Mais c'est souvent le moment opportun pour le faire parce que c'est du concret. Je fais Oui. une grosse cotisation REER là, genre mon remboursement d'impôt en avril, fait que c'est dans 2 mois. C'est là que c'est des belles stratégies. Fait que c'est pour ça que le 1er mars, c'est la date limite pour faire la cotisation REER. Fait que essayez de voir votre conseiller financier, votre planificateur financier avant cette date-là pour évaluer la pertinence pour vous cette année de façon en REER ou en CELI. Puis tu sais, je t'ai coupé, excuse-moi Guillaume, je pensais à le poser Vas-y, une question, vas-y. mais on parle beaucoup du REER, CELI, mais aussi le début d'année indique aussi qu'on peut investir de l'argent dans le régime épargne-études de nos enfants. Oui, ben C'est oui. souvent, c'est souvent un produit d'épargne qui est vraiment méconnu, mais le régime épargne-études, toujours à partir du 1er janvier, on peut investir des nouvelles sommes dans le REE de nos enfants. Chaque somme jusqu'à concurrence de 2500 $, il y a certaines règles, là, mais chaque somme jusqu'à concurrence de 2500 $ va quand même générer une subvention du gouvernement de 30 Donc, c'est quand même majeur aussi, ça aussi. Surtout, on s'entend, là, pouvoir mettre de l'argent de côté pour les études de nos enfants, c'est quand même une très, très belle stratégie. Donc, je pense que ça y réfléchir. Oui. En terminant, si on discutait un peu justement, bon, l'an passé, on s'était rencontrés pour parler des fluctuations de la bourse, du marché boursier. Si tu avais à nous parler un peu en terminant de comment tu vois ça justement là, l'année 2021, c'est quoi un peu ta perception? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, effectivement. J'ai la chance d'organiser fréquemment, puis tu peux le voir aussi, j'ai la chance d'organiser fréquemment chaque mois des vidéoconférences avec des gestionnaires de portefeuille de renommée. On parle Oui. de fidélité, placement Mackenzie, placement CI. Donc, je l'ai fait vraiment tout au long de l'année dernière et encore cette année. Soyez à la suite de ma page Facebook, il va y avoir encore des vidéoconférences qui vont avoir lieu. La dernière vidéoconférence que j'ai faite en décembre dernier avec Fidélité était fort intéressante. On a vraiment parlé de la perspective de l'année 2000. On mise beaucoup, sûr assurément que l'arrivée du vaccin va aider l'économie, puis va stimuler un peu plus les gens. Les gens vont ressortir, les gens vont recommencer à vivre, Assurément que le premier semestre, les premiers mois, c'est Mhm. encore beaucoup de volatilité, puis beaucoup de soubresauts. Mais on s'attend que les 6 autres mois de l'année devraient être somme tout positifs. Je ne veux pas dire que c'est garant nécessairement, mais devraient être somme tout positifs. Okay? Dans un contexte de faible taux d'intérêt comme c'est le cas actuellement, c'est un contexte très intéressant pour investir parce que je veux pas, les entreprises à un faible taux, les entreprises peuvent dépenser, les consommateurs aussi peuvent dépenser. Donc, tout ça fait que ça roule beaucoup l'économie. Donc, on s'attend que l'année 2021, beaucoup meilleur, on s'attend, beaucoup Oui. meilleur que l'année 2020 là-dessus, à cause de ça. Non, c'est certain, c'est certain. Ben, merci. Toujours un plaisir, Michael, d'échanger avec toi. Comme tu dis, on souligne souvent des sujets qui sont similaires, mais en même temps, si c'est ça la stratégie d'avoir un plan, ben, c'est bon de le répéter. Puis aussi, je suis certain qu'il y a des gens aujourd'hui qui nous ont écoutés qui n'étaient pas des gens qui avaient vu toutes les vidéos passées qu'on avait faites ensemble. Donc, ben, merci beaucoup pour le temps que tu nous as donné. On rappelle aux gens, lundi 25 janvier, c'est à quelle Oui, heure à, ta à, rencontre? à 16 heures, à 16 heures. Donc, c'est sûr que c'est une vidéoconférence qui s'adresse
Monsieur, madame, tout le monde peut s'inscrire, mais la moitié de la présentation sera vraiment consacrée aux entrepreneurs, aux propriétaires d'entreprise. Souvent, les propriétaires d'entreprise ont travaillent, construit l'entreprise, mais il y a toujours un après. Quand je vais dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Donc, quel revenu de retraite? C'est quoi les stratégies fiscales suite à ça? Il y a vraiment une heure adaptée avec notre fiscaliste. Puis encore là, si les gens vont pouvoir poser des questions à notre fiscaliste de chez ACNT. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir l'équipe aussi derrière qui m'accompagne, puis accompagne mes clients aussi dans la planification financière. Merci, Guillaume. Toujours un plaisir.